BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Le face-à-face, je vous l'avais annoncé, qui oppose aujourd'hui Hubert Tassin, directeur de la Bourse Academy, et Stéphane Rudzinski, président de Retores Finance. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Le sujet dont on parle en ce début de semaine, en ce lundi, c'est tout d'abord cet apaisement entre les États-Unis et la Chine, et c'est cela qui fait... qui fait vivre les marchés, tout doucement certes, mais ce matin. Hubert Tassin. Oui, quand même doucement. Hein. Doucement. Doucement, on est semi-férié en France, on est fermé en Allemagne, on est fermé en Suisse. Hein. Donc, tant qu'aujourd'hui n'est pas ouvert, c'est doux. Je crois que le terme que vous avez employé est le bon, c'est pas un accord. C'est une sorte d'armistice pour pas aller vers la guerre. Donc ça c'est le premier point. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose de positif, puisque on avait peur d'une guerre commerciale Chine et États-Unis, mais c'est presque paradoxal de voir les marchés européens en profiter, puisque si la Chine importe plus des États-Unis, c'est qu'il importera moins éventuellement d'Allemagne notamment, et même d'Europe en général. Hein. Donc c'est tout à fait paradoxal. C'est un peu paradoxal. Et par ailleurs, on s'emballe pour peut-être pas grand-chose pour le moment. On comprend pas toujours très bien les communiqués de la Maison-Blanche. Mais là, le sentiment est que c'est mieux de se parler, mais que la guerre elle a été déclarée contre nous. C'est la guerre, c'est via l'Iran. Hein. La guerre commerciale, elle a été déclarée via l'Iran. Là, vous disiez il y a un instant que Engie se sent obligé de se retirer d'Iran. C'est très compliqué. Et sachant que la Chine va continuer à acheter du pétrole iranien. Il faut rien craindre de ce côté-là. On attend les décisions, en effet, des entreprises françaises les unes après les autres, hein, qui réfléchissent avec Bercy, notamment aux solutions qui peuvent être apportées à ces États-Unis qui ont dénoncé l'accord nucléaire iranien. Stéphane Rudzinski, par rapport à ce calme des marchés ce matin. C'est une très bonne nouvelle, hein. Ça va diminuer évidemment la prime de risque sur les marchés actions, puis de manière générale. Ça va être favorable évidemment à la Chine, mais peut-être pas seulement, puisque l'Allemagne avait quand même pas mal souffert de ces menaces de protectionnistes. On a vu le ZOO fortement baisser sur le mois dernier. Les indicateurs aussi de conjoncture auprès des chefs d'entreprise baissaient. Donc ça avait aussi un impact sur la zone euro, notamment sur l'Allemagne, hein, où les exportations constituent quand même 47% du PIB. Donc finalement ça calme un petit peu tout le monde. Et moi ce que je constate, c'est que M. Trump est quand même un habile négociateur, un fin négociateur qui peut-être en mode bûcheron, hein, qui négocie à la hache. On parle souvent de cette politique de Donald Trump. Hein. Marc Toiti, d'ailleurs, nous le rappelait tout à l'heure. Hein, il en a fait sa marque de fabrique. Hein, taper un grand coup sur la table et quitte à apaiser les choses derrière. C'est ce qui s'est passé là, Stéphane. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne. Hubert Tassin, par rapport tout d'abord peut-être à cette réaction des Allemands, vous voyez réagir ? Non, moi je pense pas que ce soit une très bonne nouvelle pour l'Europe. Je pense qu'on est sur une inflexion de la croissance européenne et qu'il n'y a pas de raison que ce genre de choses, inflexion de la croissance, entraîner de croissance, change vraiment la donne. Et donc ces négociations Chine-États-Unis, dans lesquelles c'est une partie de poker menteur, je vois pas ce qu'on va gagner vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut y perdre, Hubert Tassin ? Qu'est-ce qu'on peut y perdre ? On peut y perdre plus d'importations américaines en Chine. Et donc, ce qui est vrai, c'est que... Mais la question de l'importation des voitures, de l'importation des avions, Airbus monte aujourd'hui parce que le dollar, est dans l'autre sens. Mais la question des importations aux États-Unis, elle n'est pas réglée et elle se réglera pas aussi facilement, à mon sens. Je serais plus sceptique sur le bénéfice que les Européens peuvent tirer de quelque chose qui, comme vous le disiez, est relativement positif quand même. Hein. C'est mieux qu'il y ait paix plutôt qu'il y ait guerre. Dans un univers où, de toute façon, ça c'est l'autre sujet lié à la variation du dollar, les marchés émergents, et la Chine n'est pas un marché émergent, la Chine est un marché émergent.